Mercredi 17 septembre 2025. Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci d'être au rendez-vous de la rubrique invité du jour. Cette troisième émission et pour ce maintenant, c'est Abdonel Doudou qui a fait route là avec nous matin, juriste spécialisé en droit international des droits de l'homme, directeur exécutif de Jury Média. Monsieur Abdonel Doudou, bonjour. Nous comptons gagner un peu aujourd'hui. Bonjour Madame Bonhomme, bonjour à toute l'équipe à Division 2009, bonjour à tout auditeur, auditrice à Division 2009. C'est un plaisir pour que nous là dans l'espace là avec nous matin. L'actualité a toujours été dominée par la violence des gangs armés. Bandits, coalitions criminelles et vivants ensemble qui ont multiplié et massacres. Et plus récemment passé la Baudry, Cabaret, 40 personnes et bandits tués jeudi dernier. Dans dimanche, tués, décapités et disloqués encore. Nous sommes capables de citer que exemple ça. Mais Abdonel Doudou, comment nous sommes capables de continuer à parler de lutte contre les gangs dans le pays alors que les individus ça yo fait ça yo vle, l'œil vle et marge de manœuvre a vu plus grand de jour en jour pour tuer, violer, kidnapper, piller, incendier bien monde? Bon, et question ça, li pas simple, hein, réponse li pas simple. C'est pas un hasard, hein? Développement et gang yo dans le pays. C'est pas un hasard. Il est difficile pour nous dire à qui projet que lié, mais on sentit que façon de faire là, de manière très systématique, et il développait dans le temps, sans que pas gagner une volonté politique réelle pour prendre les décisions qu'il faut à temps. On dirait que bon point que nous attendons, particulièrement les décideurs, et bon point que nous attendons pour intervenir, et on observe un petit pourri. Moi, rappelez-moi, première fois que commencé une étude pour demander, pour faire appel à des forces internationales dans le pays, puisque c'est de ça qu'il s'agit, l'actualité maintenant, pour arriver à gagner une force militaire. Pour développer carrément pour combattre les gangs, il y a une réserve sur ça. Et c'était en septembre 2022. Je me rappelle, sous le Premier ministre Ariel Henry, je me rappelle à l'époque, il était intervenu dans plusieurs médias pour dire que moi dit c'est pas nécessaire et c'est pas faisable. Parce que rivalité gagne dans le Conseil de sécurité, il n'y a pas de cas joint, il y a une force onusienne, et force onusienne, ce n'est pas solution véritable là pour sa situation là. La situation là, c'est mettre volonté politique qu'il faut, mettre les ressources qu'il faut, pour la PNH, faire ce qu'il faut faire avec l'embryon de l'armée pour que partie d'un travail là qui c'est intervention militaire, il y a capable de ressources pour faire. Bon, il n'y a pas de volonté pour faire ça. Donc, capable de remarquer, il fait plus que 2 ans dans la tête des Nations Unies et le minimum de santé dans la police nationale là comme ressource, il fait tiger fort, donc de pression au fur et à mesure, il y a une situation pourrie, donc augmenter contradiction à l'intérieur même de forces police, contradiction, etc. Et puis, il fait une situation au fur et à mesure, gang vient en vient sentir que capable de faire ça, et problème. Il y a plusieurs choses de gang dans la déclaration, on dit, yo qui côté on connaît plus à l'acheter ça. Yo dit yo qui côté on connaît plus à le faire ça. On ne peut pas faire cela. Côté on est là. Si on te gagne tant comme la meilleure, ça ne peut pas acheter. Donc ça yo clair avec pour que on peut pas compte. Maintenant, que ce soit les décisions, précision ça ne pas prendre. Que ce soit les alliés entre guillemets internationaux, donc vous prenez attends, il y a une situation pourrie. Imaginons, et pour ces là, après des années que dans le film, tout espace net, et puis c'est qu'on y a de national. Et là encore, c'est pas garanti, encore ça va être une bataille au niveau des Nations Unies, mais naturellement, on a l'impression qu'il a fallu que tu arrives dans le point que la crise humanitaire là est exagérée pour attirer l'attention. En même temps, moi, je vais faire quelques mentis parce que tellement il y a agenda au niveau international, Haïti a difficile pour lui en priorité. Et que le secrétaire général des Nations Unies, lui-même, au mois d'août, a plaint de ça, au 28 août, lorsque il était fait appel pour que
sont capables d'appliquer cette proposition, cette nouvelle proposition des États-Unis de Panama pour que capable de gagner. L'IPE a gagné pour dire que après le fait pour aide humanitaire pour Haïti, c'est même pas 10%. Ça y a réuni dans mon temps que fait après. Et dit ça, son bagage qui même pas de yon autre. Et le fait que la communauté internationale là, carrément, de dos by Haïti. Son réalité, il faut nous conscients de lui que tout autant que par une volonté politique, ici, en Haïti, du côté du gouvernement, du côté de forces de sécurité publique, du côté de la population, pour une collaboration avec les forces publiques, pour que la population prenne destin en main. Nous rappelons-le sur l'espace ça même. C'était une même madame qui dit pour ça, vous voyez la population à la boucherie. Non, c'est pas voué à la boucherie, lorsque c'est vous qui payez pour casser, c'est dégal. Avec les quartiers jusqu'ici, qui bon, et puis ça cher, vous mettez plus pratiquer gain de l'entrée. Si la population n'est pas consciente de ça, et si la population n'a pas mis pression, nous faire ça, nous retournons dans le plan international à intervenir encore, nous ne savons pas pour combien de temps encore. Mais nous avons questionné la volonté de la population, nous sommes capables de réduire même bagarre là. Je dis à vu puissance gagne. Et puis, est-ce que vous imaginez de monde qui étaient dans des quartiers, de meilleurs, de pieds, ils pas gagné, mon vidéo, ils pas gagné dans meilleur, ou bien parfois il y a une force d'autodéfense, et nous, qui j'en bagaille, ils ont toujours fini. C'est dans le sang, pratiquement. On vit dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince particulièrement, et dans une partie de la Tibonite, situation vient que Gango vient tellement mettre des lieux, côté il y a population prisonnière. Population li pas gagné marge de manœuvre encore. Mais ça m'a dit là, m'a dit pour zone côté que la population est déjà prisonnière. M'a dit pour les zones des environs. Regardez ça qui passe par exemple Canada-Vert. Résistance Canada-Vert opposée. Maintenant, si avant bagarre la télévision, chaque quartier au comme ça, la population s'est organisée pour résistance. Lorsque la police, qu'on y a là, les forces spécialisées de la police, font intervention, font incursion dans l'espace côté de l'année établi, ils vont gagner l'autre côté pour aller évacuer de façon à ce que nous éviter les victimes de l'attaque de la police. Et puis après, le retour. C'est ça que ça fonctionner. Donc, lorsque ils ont attaqué la police a fait avancer sur eux, ils ont trouvé l'autre quartier que nous faisons on a fait des études, ils font pile des dégâts, et puis, nous ne pouvons pas lorsque ben là, c'est pas. Pardon. Abdel Boudoudou. Ah, un petit problème là, et je faut regarder un problème parce que nous tendons, c'est-à-dire, communication a peu découpée, maintenant il faut se déplacer pour nous s'il a passé mieux. On peut essayer de déplacer, mais normalement, parce que là, des phrases complètes. Vous m'êtes continué. Ça va, ok. Oui, ce que je disais avant. Et l'on regardait, et avant, le processus là a commencé. Et que zones qui étaient victimes, c'était des quartiers populaires dans le village de Dieu, et dans le Gravine, et qui étaient vraiment, après face à la situation ça, et où il y a l'impression que les dirigeants, les élites, qui sont comme ça, les élites de ce pays, que ce soit élite politique, élite intellectuelle, élite économique, vont pas te faire de ça, ils ont souci, ils ont priorité, même dans le discours, on dirait que tout le bagage était OK. Et c'est là que Gango commence maintenant à aller dans d'autres quartiers. Et puis, chaque fois, nous pensons que si Gango est là, je prends l'autre côté, je prends l'autre côté. C'est cette dynamique qui permet que Gango est comme ça. Maintenant, si nous avons les mesures, je dirais, au niveau de bail, la police et l'armée a moyen qu'il faut. Et pas moyen qu'il faut, il implique aussi le vetting qui peut faire dans la police. Oui, il y a aussi le rapport des Nations Unies. Les Nations Unies, si on va de nous faire bien, il y a de nous compter nos morts, il y a de nous compter nos victimes, il y a de nous aussi documenter
qu'a dit l'inertie de nos dirigeants, documenter l'absence, l'incompétence de nos dirigeants, comme dirigeants hier. Donc, lorsque on a pris un rapport de Bini qui dit vetting qui était pour faire dans la police depuis environ 3 ans, il n'a pas même commencé. Donc, ça montre que même minimum pour qu'il fait là, pour trouver des solutions, pas de volonté pour faire. Quelque part, on dit que qui ça peut être mon activité, qui ça qui est priorité pour eux. Est-ce que là, on fait discours, il y a combattre et gang, il y a ceci, il y a cela, est-ce qu'il n'y a pas déjà connu, c'est pas vrai. Et puis ça, c'est d'une part. Ensuite, combien de dirigeants nous qui ne pas bien dans nos cas on a parlé de gang. Combien de dirigeants nous qui pas affiliés et directement ou indirectement à des gangs et qui la vie de nos spaghettis et puis pas vraiment rien sur moyen de arriver sur moi. Et dernière chose, pour un système de justice affaibli, corrompu, qui pas capable du tout permettre que les gens qui accusés de implication et mettre des âmes dans des jeunes dans le quartier populaire pour venir nous ça ou nous là pour que nous juger. Regardez la quantité de personnalités politiques et économiques dans le pays, de gouvernement étranger, gouvernement Canada, gouvernement américain, pour des sanctions d'ordre politique contre eux. Bien que moi-même estime que nous devons aller plus loin. Parce que si nous disons que nous devons prendre sanctions, les systèmes de justice nous pays avancés et puis solides, particulièrement pour les Américains, les nous venons ici, nous venons pour nous juger, parce que nous devons aller plus loin que ça. Ok? Mais qui sa justice haïtienne en fait? Combien de monde ça autant de questions sanctions pour tenter la justice haïtienne et au moins relayer, poser questions, faire enquête et juger? Donc, lorsque l'impunité garantie, chaque monde qui veut rentrer dans le crime, qui veut que le monde qui est dans le crime, on ne peut pas arriver. Et puis, il y a quatre blanches. C'est tout ça, oui, qui mettait nous dans la situation chaque nous dit combattre, mais c'est une blague. Ok. C'est son blague, ou dit pas de volonté politique, ou soit dit là, tant que il y a des gens dans tête pouvoir qui instrumentaliser gang qui de connivence avec des gangs, nous pas besoin d'espérer que les problèmes li à résoudre, ou dit que ça est inscrit dans le cadre d'un projet. Au fait, projet pour détruire le pays, et que nous des dirigeants de monde que bon que nous pas mettre parce que pas passer dans l'élection, mais de monde qui a privilège pour diriger un pays qui vraiment qui n'a bas fond, et puis yo même y a pas coquiné avec pas connaît de bandits pour plonger le pays à plus. Je dis on se dit ou pas contre qui ça a passé dans tête monde ça yo. Eh bien voilà, moi-même avec madame Bodon, nous n'avons pas de données pour nous dire X, Y à coup sûr impliqués parmi nos dirigeants, mais nous avons droit de douter. Ne faisant que référence à des rapports internationaux qui, à chaque fois, pointent du doigt la classe politique, et tout carrément, ni parmi les dirigeants, ni parmi les gens qui sont en opposition, qui pointent du doigt le secteur économique. C'est une sanction qui pointe, qui confirme après dans la sanction l'ancien parlementaire, et ancien ministre, ancien premier ministre, donc ancien président. Donc ça veut dire qui ça? Ça veut dire que nos dirigeants sont pointés du doigt. Au moins, élément ça, nous pour nous douter. Et on va parler de la dernière déclaration chargée d'affaires et ambassade des États-Unis, et il n'est pas innocent du tout lorsque monsieur mise en garde, il dit que il ne va pas recevoir aux États-Unis, il va conserver qui peut fonctionner aux États-Unis, monde qui a déstabilisé ici là, et monde qui a dirigé, et puis qui a acquaintance avec nous. Et déclaration et diplomate ça pas jamais et fait au hasard. Et moi-même avec aucun des données que nous pas gagné, et que nous avons gagné, service d'intelligence américaine
américains souterrains, il y a des informations, c'est nous pas de moyens pour nous joindre. Nous avons joindre. Que ce soit au niveau du système financier, côté nous avons blanchi l'argent criminel, que ce soit au niveau de réseaux criminels qui ont opéré, et il y a des moyens de retracer et qui ont coopéré d'une manière ou d'une autre avec les réseaux criminels. Donc nous avons droit comme citoyens, comme citoyennes, nous avons droit de poser nos questions et vous nous dire, mais est-ce que les dirigeants nous pas impliqués? Qui ça fait ou pas fait plus? Récemment, nous avons un conseiller présidentiel, je vais le citer, et conseiller Fruit Jean. Lui était très clairement plaint du fait que ce qu'il avait appelé le budget de guerre, lui, pratiquement il va dénoncer. Donc ça veut dire qu'avant nous connaissions son problème moyen, mais l'entendre, ce n'est pas n'importe qui, son conseiller présidentiel, qui plaint du fait que on a des ressources dans le budget, ressources ne pas qu'à décaisser, pour faire travail là, qui travaille, sécurité, premier besoin, première priorité, première urgence dans le pays. Alors, moi, comme citoyen, il faut me poser cette question. La question là, dans quel sens que il est capable bon pour diriger nous que le problème d'insécurité a persisté avec toutes les conséquences que ça gagne pour le pays? Et excusez-moi, car vous une question pour moi. Qui genre? Parce que nous parlé, nous dit que nous n'avons pas de volonté politique pour être capable de faire ça ou de faire pour résoudre le problème. Non, nous disons, mais mettez en place dirigeants. Qui ça? Est-ce que qui sont capables bon pour eux, dans quel sens pour persistance problème de sécurité que gang et toujours été faire ça à faire dans le pays qui explique essayer en tenter expliquer là qui sont capables bon par exemple pour monde qui dans le gouvernement, pour monde qui dans le conseil présidentiel de transition. Madame Monon, mais souvent nous voyons que l'insécurité permet que minorité au pouvoir. Et insécurité fait par exemple, quel que soit ça au fait, la population depuis le Mali, il va capable de protester. Regardez depuis que la population n'a pas vraiment protester. Et bien que pour les rares fois ils protestent, force de l'ordre de montrer capacité de frappe face à la population. Mais la population vit au carrefour, il tellement c'est surville la gérer chaque jour, il n'a pas qu'à protester, malgré tout ça qui a passé qui doit. Et dans le pays. Ça, c'est d'une part. Mais d'autre part, on parle compte que l'insécurité a son facteur pour qui fait le provisoire vie permanent. Déjà, sous le gouvernement de Dr. Ariel Henry, on a l'impression que l'insécurité a été servie pour que le gouvernement était là. Et nous entrons dans la même dynamique là avec le conseil présidentiel. Mais finalement. Dans la même dynamique là. On ne peut pas oublier que le conseil présidentiel là, selon l'accord 3 avril là, qui est choisi par exemple publié jusqu'à présent, mais on ne peut pas citer l'autre document. Parce que par aucun autre cadre, parce que nous avons ça en cadre juridique, bon, par aucun document fondateur qui doit gouverner à part accord ça. Même s'il n'est pas publié, mais quand même il était signé par les partis prenants. Ok, maintenant, jusqu'à présent, on ne peut pas publier, c'est vrai, c'est pas grave. Et parce qu'en plus, fois, nous faisons bagaille, nous disons pas respecter. Même là, nous finissons, nous décidons de ne pas respecter. Maintenant, vous voyez que délai où tu vas être c'est 7 février 2026. Nous en septembre. En septembre, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que vous sentez dynamique n'a pas aller, tout bagaille normal. Et qu'on y a là, c'est la dernière minute, les échéances n'arrivent. Vous pouvez attendre qu'ils vont bien parler. À ce carrefour, je ne peux pas mettre une petite parenthèse ça, Madame Boudon. Et les gens qui viennent dans carrefour, ça, oui, à penser à 2 pays et à 2 personnalités. Parce que si nous parlons du problème politique là, à faire combattre et chaque l'heure n'a t-il de problème qui arrive à faire rien véritablement. Vous pensez à 2 personnalités et à 2 pays. Vous pensez à Népal, qui était là, ouais, ça se passe au Népal. Et tout de suite après mouvement ça, qui côté jeune, il faut que ne pas accepter ça qui a passé. Et puis il fait un pile de dégâts.
Et puis tout de suite après, nous voyons que les acteurs, ils ont entendu, ils ont fait un choix de personnalité respectable dans le pays. Hein? Et c'est la personne de Sochila Kaki, 73 ans, ancien chef de la Cour suprême, ancien juge en chef de la Cour suprême du Népal. Et ils mettaient au senti que le consensus quasi général autour de personnalité ça, pour établir la paix, pour faire l'élection qui est. Et bien, nous avons 2 ans, 3 ans, en mars 2026. Quand ça nous va faire là ici. Ok. Mais, ça peut empêcher personnalité, et que ce soit CPT, gouvernement, les partis prenants de l'accord du 3 avril, les partis politiques qui n'ont pas signé l'accord du 3 avril, les groupes qui n'ont pas signé l'accord du 3 avril, la société civile, le secteur privé, etc., qui s'empêche de dire, pour Jean Bagay là, nous voyons ça ne pas marcher avec CPT. Nous voyons que toute tentative qu'ils ont fait, des problèmes internes dans le fonctionnement de CPTA, des problèmes de légitimité, crédibilité, tout ça c'est un obstacle. Et ce n'est pas moi qui dis, c'est les membres du CPT eux-mêmes, à chaque fois au coordinateur CPT, qui a expliqué toutes difficultés qu'il y a. Des fois, même au conseil des ministres, ce n'est pas capable de faire. Quand ça, acteur n'est pas capable de dire, OK, nous sommes même bien avec mes palais, nous avons un consensus autour d'une personnalité qui peut passer, qui fait respecter. Alors, on a dit que ça pas de monde, c'est pas vrai de monde. Et monde, ma prend liberté, ma cite non. Et moi, on doit changer de ma prend liberté, ma cite non. Qui ça empêche que gagner un consensus qui fait autour du monde dans Madame Ertatouille, par exemple? Qui te font expérience dans un carrefour difficile avec le pays, et seule une expérience qu'on fait dans tel pays comme président, et qui t'a délivré marchandise là. Et quelque chose sont capable de reprocher, il te délivre marchandise là bien, même si ça passe mal après, mais ça il va rester responsable, ça passe mal. Ça, c'est une personne qui passe dans la tête. L'autre personne qui passe dans la tête, et là, c'est Bangladesh. C'est l'année dernière. Vous gagnez le prix Nobel de la paix, et ça, monsieur, que l'économiste qu'on appelle généralement le banquier des pauvres, professeur Mohamed Younous, je fais appel à lui, s'il vous plaît, à 84 ans. Comme ici, là, on voit comme si l'âge sont problème liés, des fois, à 84 ans, il fait appel à lui pour ça le garder, pour le respect que il gagne, pour ça le représenter. Au monde qui est capable d'exprimer respect, dans l'assemblée, des mondes qui est assemblée, dans l'assemblée force de l'État, pour faire appel à lui comme premier ministre, pour aider à résoudre une crise grave. Qui ça n'est pas qu'à faire là? Bon, on a 50 questions, c'est nous toujours dit qui ça ne pas qu'à faire là, mais nous ouais lorsque là nous arriver devant bagarre là et pas monde véritablement. Bon, moi tourner son bar ou se dit là et Abdonel Doudou par exemple premier ministre Ariel Henry qui était pensé bon qui était concentré tout pouvoir au le président premier ministre Terrelel et puis finalement nous ouais qui dans quelles conditions il quitter le pays. Et c'est insulter l'histoire lorsque on pas tirer enseignement de débat qui t'a passé. Moi-même, je suis capable de dire, moi j'ai doute, peut-être capable de dire ça, tout que l'autre monde capable de dire que type de coup ça est capable de passer là, que CPTA capable de rester en place. Même supposé, mon CPTA lucide tout, après le 7 février, est capable de capable de mieux inspirer que le forum ancien premier ministre dit, préparer des parios et pour que par catastrophe plus grand et une fois que yo même yo capable aller. Madame Bonhomme, de plus souvent, c'est l'impensable oui, que politique ont fait en Haïti. Parce que des fois, ils ont tenté ambition seulement. Ils n'ont pas de réalité. Moi, je me dis, il y a des collègues qui disent, moi, aller trop loin. Il semble que depuis mon sous pouvoir ici, ils ont souffert même maladie. C'est des névroses. Des névroses. Ils vivent dans l'autre planète. Ils n'ont pas de réalité. Ils n'ont pas de ça qui a passé ici. Donc, nous t'attendons appel et forme ancien premier ministre. Et même partant des réactions qui gagnent vraiment de la part des décideurs, de la part de la classe politique autour de ça. Bon, naturellement, des fois,
nous d'accord proposition, mais pour le monde qui fait proposition, il choisit, il tape et prend position sur lui. C'est pour ça, ça y est en Haïti. Moi, je fais expérience plusieurs fois, et même au niveau de la société civile, où on note, où préparer, où présenter plusieurs acteurs, où dit, bon, mais regardez si on pense de ça, compléter, corriger, et puis pour nous prendre une position commune. Et puis, on a besoin de réactions. Ou il y a des gens qui disent, oui, c'est parfait, c'est correct, ou il y a raison, bah, ça même pas signé. Donc, ça, c'est une opération marronnage. Nous, l'autre réaction qui dit, ah, depuis il y a telle organisation qui signe, on ne va pas signer le tout. Donc, on ne va pas signer aucune bagarre telle organisation signe. Bon, et ça, il y a dans le pays, malheureusement, qui bloque nous. Mais par rapport à appel et forme ancien Premier ministre, moi, je demandé pour que les acteurs de la vie nationale, particulièrement au niveau de la société civile et des groupes, on est actuellement là, au cours de 2 dernières années, il y a peut-être même plus que 4 dernières années, et en pile initiative de dialogue qui fait. Mais malheureusement, on dirait que jusqu'ici, c'est des dialogues de sourds. Et même si ça marchait dans certains espaces de dialogue, ça marchait, mais on dirait que côté pour nous mettre tout bagaille ensemble, on collait là. Je me est-ce que ce n'est pas une opportunité là pour que, non, même objectif appel Forum pour émission faire, à savoir avant 7 février arrivé, et vous dire, regardez qui ça nous a fait pour nous empêcher une crise de gouvernance qui est plus grave que ça nous l'a donné là. On estime que la crise de gouvernance n'est pas résoudre jusqu'ici, parce que jusqu'ici nous avons un parlement, jusqu'ici nous on s'est pété à un gouvernement qui a dirigé sans l'organe de contrôle qui était prévu dans l'accord. J'ai l'impression que c'est pour ça qu'on va appuyer à quoi même, et c'est pour que nous va combattre trop avec question de organe de contrôle là, parce que les dirigeants ici pas d'accord pour que nous contrôler. Donc, et ça veut dire que nous avons une crise de gouvernance, mais puis pas une vie grave. Il faut un dialogue qui fait, il faut un chit attendé qui fait. Mais il y a plusieurs chit attendés qui fait déjà. Et il y a un qui se fait là, nous voyons qui a abouti à un échec total, à un soi-disant projet de nouvelle constitution, que aucun secteur qui retrouve là-dedans, même si le PTA va retrouver là-dedans. Donc ça, c'est un échec total. Et il y a des ressources du pays qui gaspillent là-dedans. Et ce n'est pas la première initiative. C'est gagné des initiatives comme ça, des états généraux sectoriels que le fait président journal a lancé pour citer de ça seulement. Ça veut dire qui ça? Il t'a bon pour saisir l'opportunité, ça. Opportunité, le risque qu'il y ait un vide de gouvernance le 7 février 2026, avant d'arriver là, pour essayer d'assembler toutes ces propositions, tous ces dialogues, faire une machine rencontrer l'autre. Et qui gens ont pensé que ça t'a capable de faire? Et on pense qu'il y a un bagage simple. L'initiative là qui a venu peut-être de Forum Premier ministre qui vient avec l'IDEA, l'initiative là qui a venu de CPTA, nous on a vraiment content si l'initiative là est venue de CPTA. Au moins on a montré volonté que on bagage veut faire. Et l'initiative là qui a venu des acteurs signataires de l'accord du 3 avril, s'il y a une volonté pour résoudre ce problème là, pour lancer un appel à tout groupe qui gagne des dialogues initiés. Parce que moi l'autre jour j'ai essayé de lister groupe ça que nous avons une information qui a mené des dialogues depuis 4 ans, depuis 3 ans, depuis 2 ans, depuis 1 an. Nous trouvons dizaines. Et il y en a qui produisent des documents vraiment qui ont des propositions extrêmement intéressantes. Pour qui raison nous ne pas capables de mettre ensemble? Première étape là, c'est capable de faire appel à tout groupe ça. Et puis, aujourd'hui, la technologie a permis de faire facile. Pourquoi ne pas faire un site internet et lancer cet appel et puis groupe soit écrit un email envoyé ou bien il va aller sur le site là avec moyen pour téléverser proposition et puis chaque groupe qui gagne ça non seulement voyez proposition mais tout voyez non deux représentants une femme un garçon qui pour participer dans la première étape dialogue. La première étape là c'est ça, tout groupe qui dialogue déjà qui a une proposition formelle qui ont fait déjà ils ont réuni pour que ils discutent autour de méthodologie dialogue là. Pour jouer un consensus, un premier consensus sur méthodologie dialogue là. Comment on a fait 1, 2, 3, 4. Et puis là, au final, je vais diffuser largement et décider dans échange ça, comment il y a rassemblé l'autre secteur, l'autre groupe qui n'a pas impliqué dans aucune démarche de dialogue formel, qui a produit des documents déjà. Maintenant,
ils ont fait appel à groupe Saïwa et dans troisième étape, ils ont lancé véritablement des assises, côté que c'est pas deux, trois petits amis, deux, trois monde qui est sympathique à gouvernement, qui ont rassemblé dans un hôtel, et puis ils ont fait assises, mais ils ont assises vraiment qui réunit les forces vives du pays pour arriver en solution. Tout ceci peut se faire avant décembre, si ils ont bonne volonté. Pas rien qui est trop compliqué là. Mais est-ce que CPT est capable de prendre une initiative comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de crédibilité qui pose pour eux? Oui, il y a un problème de crédibilité. Oui, madame Bonhomme. Est-ce qu'il y a un secteur là sous point qui a gagné crédibilité à 100% pour intervenir? Je ne suis pas sûr. Mais c'est peut-être quand même celui qui a dirigé. C'est lui qui a dirigé. Imaginons si on décide ensemble, nous prenons une résolution en Conseil des ministres pour des marches là, pour lancer des marches là, et pour appuyer logistiquement, sans que vous pas influencer. Je pense que ça a une appréciation auprès d'un secteur. Et puis ça a un poids, particulièrement pour les acteurs de l'international, les acteurs des différents groupes organisés, ça prend poids. Bon, il y a avantage, il y a inconvénient, mais quand même, il a fait sens. Et ça t'a pour moi montré que vous avez volonté pour résoudre le bagage. D'une part, mais il ne doit pas se péter, il doit les acteurs et signataires de l'accord du 3 avril. Moi, je suis désolé, moi, je suis en proposition, tant qu'il y a une opposition, et il y a proposition face à CPT, face à gouvernement, c'est comme une blague. Ou pas qu'à la fois, il faut dénoncer à quoi, il faut dénoncer et des matchs là et retirer mon gouvernement avant que vous venez parler comme acteur qui est opposé. Donc, même il y a des secteurs qui demandent des représentants. On rappelle déjà, oui, excusez-moi. On n'a pas le droit de donner le doudou. Il y a des secteurs qui demandent des représentants quitter, mais ils ignorent complètement. Ah oui, ça vient trop longtemps. Monsieur Damien fait là dans le Parlement, pour qu'il y ait parti politique qui n'était pas au bannière là-bas. Ça qu'on arrive. Ça qu'on arrive, mais l'arrivée tout, qui réaction fait pour désolidariser avec mon sacré là et montrer très clairement que mon a passé bien. Des fois, on dit, il m'a de rentrer, mais en même temps, après le côté, il y a après informellement pour demander soutenir ceci, soutenir cela. Donc, il y a ça ici, le politique marronnage là. Ça me t'a dit avant question là, et moi, je pensais, et malheureusement, on a fait une proposition, pas moi-même, laisse ça, j'ai eu immédiatement une proposition, et en 2022, si je me bonne mémoire, c'était 18 novembre 2022, et en plus, on a dit qu'il y aurait son bonne proposition, il y aurait mérité, mais nous proposons là, nous pas estimer que crédible. Alors, laisse à nous proposer des institutions indépendantes du pays qui ont gagné des mondes qui étaient nommés régulièrement, qui ont dirigé et pour te servir d'interface pour lancer un dialogue. Je ne vais pas revenir sur ça, mais quand même, une constitution tant que l'Office de la protection du citoyen, OPC. OPC a supposé une institution qui est au-dessus de la mêlée. OPC a supposé une institution qui est plus citoyen à citoyen. Ok, ou même dit, t'as supposé. Et à l'époque, je te dis que bon, personnalité qui a dirigé au PCA, les partisans, les ceci, les cela, nous te des critiques comme ça. Moi, je te dis que c'est pas personnalité à moi, ouais. Bien que moi, connais personnalité, moi, connais contribution, ça le fait passer, etc. Il est passif, il est actif. Donc, pour tout le monde dans la société, même de dire que c'est la personnalité qui n'est jamais intéressée, mais c'est le puchon. Une nouvelle personnalité qui vit là, pas tant de même bagaille de vie. Elle nous rejoint rencontrer l'enjeu. Ou elle l'a mis. Ok? Maintenant, au PC, une institution qui lance son processus comme ça, et qui fait appel là. Ne serait-ce que dans la première étape, il fait appel là pour essayer de servir d'interface, de catalyseur, pour mettre tout groupe qui a fait dialogue ensemble. Donc, on ne peut pas dire si OPC lance son bail comme ça, il n'y a pas de légitimité pour le faire. Comme une institution indépendante dans le pays qui est là pour assurer protection et citoyens et citoyens contre les abus de l'administration. Situation d'insécurité là, on ne peut pas déplacer, on ne peut pas virer ici, on ne peut pas virer là, il n'y a pas de plus gros abus comme on ne peut pas suivre, il y a plus gros violation de droits monde que ça. Donc, OPC n'est pas capable de jouer ce rôle-là. Autrement dit, on ne peut pas connaître qui secteur, qui organisme, qui entité, qui
qui lançait l'initiative là et qui servit de pouvoir de transmission, de catalyseur pour faire. Mais il y a 3 initiatives de dialogue dans le pays et pour la plupart assez sérieuses, hein? Assez sérieuses, qui a dit pour nous pas capable de arriver à mettre tout bagaille ensemble et nous je fort pour nous sortir dans ça là. Donc là, on hésité un peu là on invité moi et participer à l'émission, on hésité un peu, mais c'était pour 2 raisons, on occupé en pile dans le moment, mais aussi on hésité parce que me dit qui sont pas dit sur question actualité dans le pays parce que nous tellement déçus, nous tellement en colère et révoltés contre ça qui a passé là. Des fois m'éviter intervenir en public pour que nous pas comme si mettait plus stress dans la tête pour la population qui a plus stress plus mal que moi parce que quand même moi bonne chance m'a vu au cap là jusqu'à présent bagaille plus ou moins au cap mais chaque fois que m'a regardé comme bagaille passé dans la métropolitaine Port-au-Prince comme m'a passé dans une partie de l'Artibonite c'est avec cœur serré moi mon petit gens mal à l'aise là me font intervention il y a 3 émotions là dedans et puis pour lui aller aggraver et charger tête pour qui dans problème non plus que ça il y a nous hésité mais après ça me dit tête mais non nous avons des bagailles dans tête que nous sommes capables de partager et qui sait qui a tombé peut-être dans des oreilles qui réceptives même pas croire que la situation Haïti est désespérée au point que faut nous compter sur l'international m'a prévenu sur samedi tout à l'heure si nous mettons tant l'ONU ça le fait bien il est de nous contrôler moyens il est de nous contrôler quantité de monde qui est dans grand groupe il est de nous contrôler quantité de monde qui victime de violation de l'amour il est de nous documenter qui j'ai autorité nous incompétent pas régler rien ça l'ONU fait parfait mais il n'y a pas aucun pays côté l'ONU était résout le problème véritablement alors que je n'ai rien contre le système onusien il t'a paraît bizarre pour formation nous avons un problème avec le système onusien mais le système onusien il gagne des problèmes internes à lui-même et ça va pas plus loin que 9 septembre qui est passé là et on séance fait non et Conseil de sécurité qui était réservé pour étudier, analyser, débattre, fonctionnement, système maintien de la paix. Système maintien de la paix justement qui reposait sur le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, ça que les chargés d'affaires et les États-Unis ont évoqué comme augmenter force d'intervention ça et mission d'appui ça qui dit. Peut-être que si on joignait ça capoter nos booster à court terme, mais que nous pas compter sur lui parce que même si on joue une approbation, mobiliser les fonds et la logistique apprend pour petit 6 mois, pour petit 6 mois. Donc, et avant qu'on arrive à mobiliser tout le monde, on a parlé dans 1 an encore. Donc ça veut dire que ça nous a fait ici, c'est pour nous faire. Ok. Mais c'est en ce sens que vous dites que vous avez une réserve sous force de répression des gangs là? Ah oui, sous terminologie utilisée. Ok. Nous avons une réserve sous terminologie parce que, prison. Relayer une force d'intervention inscrite sur le chapitre 3, force de répression des gangs, c'est stigmatisant. C'est stigmatisant. Et puis, si c'est une force qui a été habilitée par le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, et d'ailleurs, dit dans le projet de résolution, et force ça, lui a habilité pour faire des interventions assez larges et des opérations conjointes avec les forces publiques et nationales, mais aussi des opérations autonomes pour que les stabiliser, protéger, etc. Mais sous l'île, la terminologie où il force de répression des gangs, là seulement pour réprimer les gangs. Donc, j'ai l'impression qu'il y a échanger ça. Ça, c'est un bagage extrêmement bien pensé. Monsieur qui va changer, peut-être que l'île force de rétablissement de l'ordre. Si on peut changer, quelque chose comme ça. Mais moi-même, c'est les États-Unis ou bien au niveau du Conseil de sécurité, ils parlaient de force de suppression des gangs. C'est encore plus fort, ils sont là pour supprimer les gangs. Non, mais ce n'est pas force de suppression, pas arrêter là, non. Dans le mental, nous sommes capables toujours inclure des opérations qui visaient à supprimer les gangs. Nous ne pas capable de force de suppression des gangs. Sur une force de suppression des gangs, la fini pour uniquement supprimer les gangs. Et il ne peut pas faire rien encore. Alors que dans le développement, il parlait de protection
de bâtiments, de zones stratégiques, etc. Et si une force qui vient, il a seulement pour attaquer gang, il va là pour protéger les zones stratégiques, etc. Et il va pas besoin de faire unis, non? Pas besoin de faire unis. Moi, j'ai l'impression que ça sont bagages qui te manquent bien pensé, qui fait à la va-vie. Et les moins des projets. Certainement, son premier projet que lié, il faut réviser, il faut le faire. Et si on veut un consensus, il y a un consensus au niveau du Conseil de sécurité, ce qui est très difficile. C'est pas gagné d'avance. Israël, Palestine et autres, si on arrive à joindre un consensus, comme il y a une situation pourrie qu'on y a là, peut-être qu'il y a un consensus là, bien sûr que le texte l'a modifié, bien sûr. Ok. Bon, ça dit consensus là, point d'interrogation, ou même ou poser l'autre problème, mais qu'on y a là, son force onusienne. Et maintenant, m'entendez, le colonel Imler Rebu qui dit, bon, finalement, bah, ça là, c'est une photocopie MINUSTA, et nous connaissons. Passage MINUSTA en Haïti, expérience MINUSTA, il n'est pas révélé les concluantes. Mais là, aujourd'hui, il y a un problème, non, pas qu'on est 1000 fois et beaucoup plus corsé que dans l'époque MINUSTA. Ça qui a expliqué que force ça, il est capable de réussir, alors que toute force onusienne qui passe dans le pays, nous connaissons pour quel résultat. Bon, et on va exprimer une position là qui apparaît bizarre par rapport à la position avant, qui toujours été position. Moi, pas quoi que nous devons poser nous sur l'international. Moi, quoi que nous devons faire ça, nous devons faire. Moi, pas quoi sur l'intervention de force de maintien de la paix. Force de maintien de la paix, il peut être non gagnant. Et donc, rétablir la paix jusqu'à un certain niveau. Mais pour stabiliser véritablement, c'est avec les forces nationales, avec les ressources nationales. Et ce n'est pas une intervention militaire policière liée seulement. Question sécurité, c'est contrôle frontière où c'est vrai, c'est contrôle la douane où c'est vrai, mais c'est aussi établir la paix sociale, non, et permettre que vous réduisez l'écart qui gagne, l'exclusion engagée, tout le monde travaille sous lui. Et là, difficile pour nous résoudre le problème. Le problème là, lié économique, lié social, et surtout politique. Et nous apprécions dans le débat que les Nations Unies a fait dans le Conseil de sécurité sur question maintien de la paix. Il y a un intervenant qui insistait, et c'est un chercheur dans l'institut qui a fait étude sur question ça même pour les Nations Unies, pas un texte sous les yeux, pas songer non lui, qui dit qu'il y a deux erreurs que les décideurs ont fait le plus souvent. C'est la directrice de recherche à l'Institut international pour la paix, Madame Jenna Oussou, qui dit, il y a deux erreurs au fait. Qui est erreur? Il dit constater, dans toute étude qui fait sur question ça, que les décideurs ont tendance à utiliser des outils techniques pour résoudre des problèmes politiques. Et dit tout autant que vous pas résoudre des problèmes politiques, et puis il y a tant que ces décisions qui apprennent au niveau technique pour résoudre, qui ont fait erreur, maintien de la paix a toujours paraître inefficace. Et des problèmes politiques surtout au niveau interne. Donc, ça veut dire que le problème est complexe. Mais ça me paraît dire qui paraît bizarre par rapport à l'intervention pour faire un temps. MINUSTA n'avait pas qu'un bilan négatif. Si on a fait une analyse tête froide, MINUSTA n'a pas de bilan totalement négatif. Et là, on veut quand même pas un crédit à un jeune chercheur qui fait une étude, c'est professeur Mathias Devers, qui fait une étude qui intitulée Radiographie des opérations de paix de l'ONU en Haïti, et publiée l'an dernier, en 2023, c'est mes bonnes mémoires, et qui fait un bilan plus ou moins équilibré. MINUSTA, à court terme, il a de bons résultats. MINUSTA a été déstabilisé pour nous arriver à faire élection, par exemple, en 2010. Donc, mais est-ce que stabiliser totalement négatif. MINUSTA a joué un rôle de gérer logistique, élection, gérer logistique pour humanitaire là, etc., qui est important. Au point que le ministère va démobiliser, moi assisté à plusieurs réunions pour que les autorités étaient très chargées pour dire qui ça va le faire pour remplacer toute cette logistique que le ministère est assurée. Moi, après, lorsqu'il y avait les émeutes de la faim en avril 2008, la présence ministère était cruciale pour empêcher que le pays a feu à sang.
et puis mal que j'en ai gagner pour le négatif, mais quand même, il y a des bagailles. À court terme, le problème qui est gagné dans le ministère, c'est lorsque vous prolongez le mandat indéfiniment, sans que vous pas renforcer les forces publiques nationales suffisamment pour prendre un relais. Et puis, vous pas mettre des systèmes de contrôle pour éviter les abus et les violations de droits humains. Et le système de contrôle est un petit genre manqué. L'engagement est manqué. Et c'est la partie haïtienne en particulier qui t'a doué. Manqué, exigé par des aïeux qui t'a manqué faire ça. Abdonel Doudou. Et sous gens pour évaluer les résultats ministères, ils étaient là pour stabiliser. Mais nous, une fois que ils parti, ça dit même problème a persisté et l'on dit yo arrivé faire élection internationale là toujours a poussé pour élection et nous avons problème faut nous faire élection mais mettre démocratie dans le pays il pas dépend seulement de réaliser élection parce que des élections nous faire dans le pays il contribue pour craser le pays beaucoup plus nous avons plusieurs exemples devant nous. Non, mais Madame Bonhomme et que international est impliqué dans ça yo si une force internationale il vient pour les deux neutraliser des groupes criminels. Il va faire. Il vient pour les deux gérer logistique élection. Il pas organiser l'élection. La gérer logistique, la permettre de transporter les matériels sensibles et non sensibles en des points, la sécuriser, etc. Il fait ça. Si vous faites l'élection, vous faites une élection, vous n'avez pas de responsabilité. Mais vous connaissez intervenir pour changer le résultat tout. Ça c'est non. Écoutez, non, on ne peut pas empêcher. On ne va pas retirer ça, nous changer de mulet. Mais écoutez, le bon mulet n'a pas osé intervenir s'il n'a pas gagné la complicité ou la complaisance d'Agaïsé. Comme le professeur Lestimani a dit, le professeur Lestimani a dit, négocier ou pas même besoin de dictat. Il dit pas même d'accord pour nous parler de dictat international parce que gagner carrément volonté d'être esclave. Pour l'équipe là, c'est Yoka, les côtés blancs qui dit blanc. Ton blanc, qui ça pour me faire? Donc, si on fait comme ça, on va pas chita, les déloger doit être sous blanc. Donc, il y a des gens qui gagnent pour un poste, blanc a réfléchi 15 fois avant de jouer bouche, du côté de la bouche. Et s'il pose faire, là, je n'en fais de non recevoir. Et les ça, la paix, tu vois, au gain. C'est grave, mais de toute façon, je n'en fais de non recevoir. Maintenant, pour ça, force internationale, là. La vie est de résoudre un problème provisoirement, un problème urgent. C'est un coup, pour une image simple. C'est un coup où on gagne au catastrophe qui passait, et puis il y a pile et débris qui tombent de la caille, la caille, et puis on gagne un groupe voisin qui vient, qui est de lever des brouillots, mettez au dehors, ranger toute la caille. Mais si voisin vient, pour lever des brouillots, mettez au dehors, c'est pas voisin après, qu'après il a lavé caille là, qu'après il passe mort. Après, c'est pas lui qui fait ça. Et 2 semaines après, on nous passe dans le cas là, il va un côté pour Chita, parce que toute chaise sale, toute banc sale, et il va un côté pour mettre pieds, et toilette, pas en bon état. Est-ce qu'on est capable de dire c'est voisin qui est venu dire au monde, qui pas fait travail là bien, qui fait ça arriver là? Nous prenons une image ça qui est simple pour expliquer que lorsque une intervention, c'est pas c'est l'Haïti, l'intervention ça fait. Lorsque l'intervention de force onusienne fait, pour aider gérer une crise, pas mettre sous lui toute l'autre bagage. Et c'est l'erreur qu'on a fait avec la ministère. Vous avez le ministère mandat qui va mandat. Mandat pour faire développement, pour faire ceci, pour faire cela. Donc c'était mal pensé. Et comme c'était mal pensé, quel que soit ça, le ministère des feuilles, il a échoué. Quel que soit ça, le ministère a échoué parce que le ministère n'a pas fait toute sa autorité. Non mandat. Et ça, moi, j'estime qui bilan qui est négatif du ministère, c'est la violation des droits humains. Mais ce qui a trait à faire job de faire, ils font bonne partie. Maintenant, c'est nous, Haïtiens, qui gâtent. Et conception un peu mauvaise, parce que on fait conception sans consulter la population haïtienne, sans consulter les acteurs haïtiens, et généralement, c'est là, l'international l'a fait erreur, qui dit bonne intention, qui ne pas une bonne intention, soit elle trompe de bonne foi, soit elle a un agenda particulier. Des fois, lorsque ils décident sans nous, ils ont décidé contre nous, malgré eux. Malgré eux.
Oui, des fois, c'est pas ça. Des fois, c'est pas mauvaise foi. Des fois, sciemment, oui. Des fois, on fait le sciemment. Mais des fois, il se trompe. Ok. Donc, parce que même on lit des rapports, côté que il doit reconnaître. Par exemple, ça. Et l'ancien président Bill Clinton. On a dit que c'était hypocrisie, etc. Mais de toute façon, c'est ça, les déclarations formelles là étaient faites à me connaître. Et je ne sais pas pourquoi c'était hypocrisie, parce qu'il était fait des déclarations dans une période de grande émotion. Après le tremblement de terre du 12 janvier, en mars, à cette conférence des Nations Unies à New York, sur Haïti, sur la situation haïtienne, le président Clinton campé Haïti, demandé peuple haïtien pardon parce qu'il était faux. Il était pensé à péter Haïti lorsqu'il était fait contrat pour éliminer la production du riz pour réduire cap sorti et état gouverné et Alaska, si je me songe bien, et avant de devenir président, et même pas que ça a été pété, mais c'est lui qui détruit la production du riz. Mais quand même, ça montre que il n'est pas sciemment qu'il était décidé. Mais pour le décider, il était décidé avec des acteurs haïtiens. Il était décidé avec un dirigeant haïtien qui, pour agenda politique, est accepté pour descendre le tarif douanier sous du riz particulièrement de 23% à 3%. Et le petit en tout coup, production du riz enterrée. Et jusqu'à présent, les politiques fiscales, les politiques commerciales, nous continuons à utiliser pour détruire la production nationale là, pour détruire la classe moyenne là. Moi, ouais, débat a fait aussi sur plusieurs bagages en rapport avec la douane. Tout n'a pas eu de bonne performance la douane. Une bonne performance de la douane au prix de quoi? Au prix de consommateurs, parce que presque c'est tout cette l'État, c'est ce consommateur seulement, et système de taxation dans son bagage tête chargée, et au prix de appauvrissement plus grave de classe moyenne. C'est ça qui est. Donc, il y a des bagages nous pas capables de l'Union internationale la responsable. Il y a des bagages responsables certainement, il y a des bagages fait sciemment, mais il y a des bagages fait par ignorance, il y a des bagages fait parce que l'interface est gagnée par rapport. Pour vous dire ça, est-ce que l'international n'a pas voulu faire intervention autour de l'Union? Mais est-ce qu'on arrive à faire ça au faire Haïti avec l'Union? Est-ce que vous arrive à faire ça au faire Rwanda par exemple? Bon niveau de responsabilité que nous, Haïtiens, nous devons par rapport à pourrissement de situation. Problème moun. Nous faut commencer par résoudre le problème moun. Ah oui. Faut nous résoudre le problème moun, madame Moun. Parce que si nous pas de problème moun, c'est clair que blanc va être capable de toujours faire saliver comme ça. Et ça veut dire l'un du problème moun, ça veut dire mettez moun en place, c'est pas moun nous pas gagner. Ah, je suis bien content de sortir. En plus fois, nous devons faire comprendre que pas de monde du tout. Et c'est dangereux, oui, parce que ça nourrit un cynisme politique et une passivité citoyenne. Citoyen dit si tout le monde pareil, tout le monde même gens, et particulièrement tout politique, même gens, eh bien, on n'a pas un choix. Et puis, bon, pas un café. Celle ça peut faire, c'est quitter le pays. Ça nourrit un cynisme et une passivité citoyenne qui est dangereux. Il est très dangereux pour avoir des pays. Il gagne moins. Il y a des gens qui ont fait des différences. Sauf que peut-être, il n'y a pas d'opportunité pour arriver, pour venir dans la position qu'il faut pour faire différence. Parce que il y a trop de gens qui ont intérêt dans la situation là. Parce que ne faut pas naïf, non, madame Bonhomme. Et je crois que l'auditeur auditrice sur eux, en plus, ils ne pas naïf. Et situation de sécurité qui a perduré comme ça. Et puis, par jamais une décision sérieuse, par exemple, une volonté politique pour résoudre l'IA. Il va avoir un hasard, non? Alors, vous pensez que le Carrefour Brescia qui est bloqué pendant tout ça, c'est un hasard lié? Il n'y a pas qu'un hasard, parce que c'est un business qui est développé pour nous transporter par la mer, pour nous transporter par avion. Gardez les tarifs billets avion, pour commencer pour faire quelques déductions. Regardez les tarifs pour traverser avec conteneurs, avec machines, avec par bateau. Et puis, on va prendre compte qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce que la situation soit comme ça. Il faut dire la chose. Nous allons pas dire. Eh bien, merci Abdonel Doudou pour te parler. À bientôt. C'est moi pour vous remercier. J'espère que la population va arrêter de dormir. L'MT Petit dit que c'est pendant qu'on dormi que voler entre la caillou. Même si je dis à nous voler annonce qui m'a venu. Mais ça va toujours comme ça. Et il va prêter comme ça.
Mais si nous continuons à dormir, là nous venons réveiller, nous avons une situation plus grave. Et nous n'avons pas un deuxième pays de rechange. Mais je vais quand même terminer avec une anecdote personnelle très courte. Nous avons plusieurs amis, et même des membres de ma famille élargie, qui chaque fois interpellent depuis des années, et interpellent pour dire comme ça, ah, écoutez, qui était organ pour être dans le pays ça? Vous parlez de petit monde, vous avez visa, madame, vous avez visa, sans être souffrir dans le pays ça. Ou le pays ça a venu. Pour ça, me dit, vous me faites suspendre ça. Me dit, c'est un coup où tu as dit au monde qui est madame, où elle allait à l'hôpital avec madame, côté malade, la compassion s'appelle, la sortie dans le docteur, ça, là, le docteur, la fait tout remettre, la compassion ça, madame, elle dit, ah, mon cher, sans quoi petit à madame, non, ça, madame n'a pas bien mourir, mon cher, qui était madame, ça. Je dis, est-ce que tu as dit ça? Oh non, pas dit ça, je dis, bon, ok, qui était tranquille avec Haïti. Je m'a profité pour tout dire merci, tout parce que j'aime dire dernièrement, pas vous-même seul, plusieurs personnalités, mais particulièrement vous-même, et inspirez-moi tout pour m'aller avec vous. En plus, le monde qui a boumé ici, là, qui part ouais résultat, et continuer vous-même, qui prend plus frappe, qui prend plus gros frappe, et passer, nous était continuer vous-même, ça fait, nous voulons continuer vous-même, dans la mesure que nous sommes capables, et pour me porter contribution, parce que quand même, il faut qu'Haïti a changer. Des petits bagages nous avons fait. Des petits bagages nous avons fait. Nous avons des exemples nous capables de garder pour nous inspirer nous. Et nous ne pas aller sans pas rappeler auditeurs, il faut penser à exemple et Bangladesh là. Il faut penser à exemple Népal là. Exemple Népal là, ce n'est pas pour partie à non explosion de violence. Mais penser à exemple que prendre responsabilité et faire appel à une personnalité qui a inspiré confiance pour que vous mettez l'ordre dans le pays et retourner à l'ordre constitutionnel. Merci en pile, bonne journée et on souhaite que le travail ça continue à faire outil. Mais en tout cas, pas même espérer, même quoi que Moul qui te fait Christophe Dessalines et il pas cassé. Merci encore Abdonnel et Doudou. À bientôt sur Vision 2000, jury spécialisé en droit international des droits de l'homme, directeur exécutif de Jury Média. Notre invité ce matin, Abdonnel et Doudou. Marie-Lucie Bonhomme, bonne journée sur Vision 2000, bien sûr.